Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet assez délicat. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de nos adolescents, nos bébés devenus adolescents. Ces enfants-là qu'on a tenus dans les bras, Junior, Papitou, Mignon, ces enfants qui étaient dégourdis, gentils, affectueux. Et un matin, ils deviennent notre calvaire. Sur 100 familles, il y a au moins 98 familles qui vivent ce problème-là. Et ça devient un problème tabou. On a honte d'en parler. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire, ton bébé est devenu quelque chose dans ta main. Ton enfant sort. Ta fille, elle n'a même pas 16 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Quand elle sort, c'est 2 jours avant de rentrer. Voici ton fils. Quand tu le regardes, tu sais qu'il n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire, tu apprends par les rumeurs que ton enfant se drogue. Il est devenu pratiquement le dealer même de la cité. C'est-à-dire maintenant, tu as la risée du quartier. C'est-à-dire quand tu sors maintenant là, dis, voici maman de temps, voici papa de temps, son enfant là se drogue. Tu sais que sa fille là c'est une prostituée, non? Aujourd'hui au quartier là, c'est-à-dire les autres parents interdisent à leurs enfants de se promener avec toi, ton enfant. Faut pas, je ne veux pas vous voir avec l'enfant de temps, hein? Je ne veux pas vous voir avec la fille là, hein? Ton enfant est devenu la mauvaise compagnie. À chaque fois qu'on dit, ils ont volé dans le quartier, le nom de ton enfant est dedans. À chaque fois qu'on dit, ils ont violé quelqu'un, le nom de ta fille est dedans. Les parents un jour font délégation, ils vont venir te rendre visite pour te dire, Yako, pourquoi? Parce que ton propre fils t'a frappé dans la maison. Et tu es sur Internet un jour. Voici une vidéo. Ta fille, qui n'a même pas 13 ans, 14 ans, elle est au milieu des garçons en train de danser, ils sont en train de la doigter. Oh Seigneur Dieu. Yeah. Tu pleures. Tu pries. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as raté? Pourquoi? Pourquoi ça t'arrive à toi? À quel moment ça a commencé? Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Parce que si c'est jeûne et prière, tu as fait. Si c'est pleurer, tu as pleuré. Mais rien n'a changé. Et rien ne change depuis. Et il y a des femmes qui n'ont, c'est-à-dire qui ont passé leur temps à faire des avortements. Elle va venir mettre sa bouche dans ton affaire comme si c'était moi, mon enfant. Ta gueule, ma soeur. Il y a des hommes qui n'ont jamais reconnu un seul de leurs enfants. Il y a des hommes qui n'ont jamais passé une seule semaine avec leurs propres enfants. Eux aussi vont venir dire, oui, ça là, je ne peux pas tolérer ça de la part d'une maman. Votre gueule, les gars. Dieu seul sait ce que vous vivez. Dieu seul sait. Dieu seul voit votre cœur. Tu es dans le quartier, tu as honte comme ça de sortir. Tu as honte devant les autres. Et il y a des gens qui vont venir, oui, te montrer que eux, leurs enfants les bien. Ils vont commencer à te narguer. Des gens qui ne pouvaient pas te parler normalement. Ils vont ouvrir la bouche sur toi. Parce que Papitou a mis ton nom dans leur bouche. Parce que Mamie a mis ton nom dans leur bouche. Mais je veux vous dire qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce que vous devez faire. En tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, vous avez fait comme il se devait. Il faut que vous vous dites que ce n'est pas de votre faute.
Parce que souvent, vous avez même 5, 4, 3 enfants, mais il y a un seul dedans. Un seul. On ne peut pas le maîtriser. Pourtant, les autres sont bien. Ce n'est pas de votre faute. Mais si j'ai un conseil à vous donner, je vais vous dire, arrêtez les bras de fer. Arrêtez les bras de fer avec ce genre d'enfant. Arrêtez les bras de fer. C'est parce qu'il s'est senti opprimé à un moment donné de sa vie qu'il est devenu comme ça. C'est parce qu'elle a senti qu'elle a été repoussée à un moment donné, elle a été jugée, elle a été trop comparée aux autres, qu'elle est devenue comme ça. Arrêtez les bras de fer. Désormais, donnez-lui de l'importance. À cet enfant-là, donnez-lui de l'importance. Désormais, permettez qu'il choisisse, permettez qu'il ait son mot à dire dans certaines choses à la maison. Demandez-lui son avis. Par exemple, vous pouvez décider de repeindre la maison. Demandez-lui la couleur qu'il voudrait. Vous voulez peut-être acheter un truc, demandez-lui son avis. Elle est sortie, ça fait 2 jours. Elle vous a trouvé à la maison à son retour. Mamie, va prendre le coca qui est dans le frigidaire. Quand elle vous envoie le coca, dites-lui, mais prends ton verre, qu'elle se serve. Buvez ensemble. Dis-lui non, va déposer. Quand tu auras envie de boire, il faut aller chercher. Il faut en boire. Faites sortir des photos d'enfants. Faites sortir vos photos d'avant. Et puis, montrez-lui ces photos. Quand il était petit, parlez-lui de ce qu'il disait, comment il balbutiait. Par exemple, dites-lui, tu sais qu'avant, quand tu disais « Junior, tais-toi », tu dis « Je ne me tais-toi pas ». Ça va le faire rigoler. Et continuez avec ce genre d'histoire-là. Parlez-leur de leur enfance. Parlez-leur d'avant qu'ils ne soient comme ça. Et puis, soyez francs avec cet enfant-là. Pleurez devant cet enfant-là. Dites-lui que si vous vous comportez comme ça avec lui, c'est parce que vous avez mal. Il faut lui dire, c'est parce que j'ai mal, c'est parce que mon cœur saigne de te voir comme ça. Je ne supporte pas, parce que j'aurais aimé que tu sois autrement. Dis-lui, je suis ta mère, je suis ton père. Et te voir comme ça me fait souffrir. Dites-lui que vous souffrez, que vous avez mal au-dedans de vous-même. Dites à vos enfants que vous les aimez. On n'a pas cette culture de câlin chez nous. Faites des câlins à ce genre d'enfants-là. Il faut dire à ton enfant, je t'aime. Félicitez vos enfants. Soyez fiers de vos enfants. Dites-leur, je suis fier de toi. Dis à ton enfant, tu es intelligent, tu es intelligente. Arrêtez de blâmer ce genre d'enfant. Je n'ai pas dit que ça sera immédiat. Je n'ai pas dit que tout de suite, vous allez commencer. Au contraire, vous savez que ce genre d'enfant, quand vous commencez à parler, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu as parlé, demain, ce qu'il va faire là, ça sera grave que tous les jours. C'est comme ça. C'est normal. C'est comme ça. Mais il faut aller tout doucement. Donnez-lui de l'importance. Donnez-lui une vraie place dans la maison. Arrêtez les bras de fer. Vous allez souffrir. Mais ça ne sera pas pour longtemps, je vous promets. Dieu fait des miracles. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous aussi faisons des miracles. Vous serez étonné un jour. Si vous tenez bon, vous serez étonné un jour. Cet enfant-là sera quelqu'un de demain. Cet enfant sera votre fierté. Cet enfant sera à la tête et il va vous hisser à cette même tête-là aussi. Moi, je fumais dans mon adolescence. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt. Les mauvaises compagnies. Moi, j'ai fumé très tôt. Et j'ai grandi avec ça. Je ne m'approchais plus de personne. Parce que, à part mes amis, parce que je sentais la cigarette. Donc, je n'aimais pas sortir avec mes parents. Parce que vous partez à une cérémonie, tu as envie de fumer, vous finissez de manger. Les fumeurs, ils ont toujours envie de... Quand ils finissent de manger, ils ont envie de fumer. Ils ont envie de chier, ils ont envie de fumer. Donc, je ne sortais plus avec mes parents. Je ne partais à aucune activité avec mes parents. J'étais devenue distante. Ma mère rentrait dans ma chambre à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce que te voir fumer me fait souffrir.
Dis-moi ce que je peux faire pour que tu arrêtes de fumer. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu arrêtes. Parce que vous savez, dans le quartier, les gens savent. Les gens parlent. Et je sentais que ma mère souffrait de ça. Au début, ça m'emmerdait. Je disais, qu'elle me foute la paix, celle-là. Qu'elle me foute la paix, qu'elle me laisse en paix. Mais, vous savez, quand vous commencez, Dieu aussi se met avec vous. Et il se trouvait que à la radio Al-Bayan, c'est-à-dire que dans les émissions, on parlait des hommes qui fument. On disait que quand un homme, tu fumes, et quand tu décèdes, on te lave, on t'habille, on te met ton linceul, mais la nicotine sort de tes pores. Et tu salis ton linceul tout blanc. Et ça, je me suis dit, je ne peux pas faire vivre ça à ma mère. C'est pas possible, je ne peux pas faire vivre ça à ma mère. Non, parce que si je décède tout de suite, ça veut dire qu'on va me laver, on va me mettre dans mon linge blanc, et puis je vais salir le linceul. À chaque fois que j'allumais une cigarette, je pensais à ma mère. Et c'était comme ça. À la fin, un matin, j'ai arrêté de fumer. Un matin, j'ai arrêté de fumer. Pourquoi? Parce que j'avais dans la tête que je ne pouvais pas continuer de faire souffrir ma mère. J'ai arrêté de fumer. Donc, votre enfant peut changer. Et votre enfant va changer. Mais c'est à vous de vous attacher la ceinture. Et comme j'ai dit, arrêtez les bras de fer.